Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière étape, l'étape numéro 6 de notre SAL été. Et nous avons plutôt bien avancé puisque nous avons déjà travaillé donc pas mal de points comme le point de chaînette, le point de tige à angle droit, le point de couchure, le passé plat, un tout petit bout de passé plat. C'était pour vous mettre un petit peu en exercice quant à ce qu'il vous attend aujourd'hui. On a fait également du point de tige rebrodé, des points de nœud, des roues festonnées, le point de plumetis, voilà, qui était également un point assez travaillé, des algues avec des pointes de poste, un corail simplement travaillé, un point de tige tout simple avec juste des fils de couleur dégradée. Nous avons fait également au point de tige l'hippocampe, utilisé des points lancés, également des brides festonnées, des pointes de plume, des tout petits, et là j'espère que vous m'en tenez par rigueur encore, des tout petits points de plumetis avec un fil étoile DMC qui est pas simple à broder effectivement, et c'est vrai que blanc sur blanc c'est toujours un peu difficile. Donc vous me direz si vous avez eu des difficultés en particulier ou si vous avez dû changer de couleur. Et sur l'étape de la semaine dernière, nous avons vu le point de bouclette, du point de tige, des points de poste et également des points de feuille. Aujourd'hui, nous allons donc nous occuper des 3 fleurs que nous allons broder au point de peinture à l'aiguille. Alors, je vais broder avec vous. Vous pouvez préparer vos aiguilles. Pour celles qui ont déjà brodé ce type de point. Pour les débutantes, j'aurais comme conseil de vous proposer de regarder d'abord et ensuite de broder en revisionnant cette vidéo parce que vous avez besoin donc de voir les points techniques pour ces points. Alors, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai offert la possibilité avec ce dessin pour les débutantes, celles qui ne savent pas faire ce point ou qui ne le désirent pas, tout simplement. Vous pouvez faire les contours au point de tige ou bien au point de chaînette. Donc de différentes manières, vous pouvez utiliser différentes couleurs ou du fil dégradé. N'oubliez juste pas les 3 petits points de nœud. Alors celui-ci sur mon transfert ne se voit pas bien, mais regardez bien, référez-vous au niveau de la fiche technique. Normalement on les voit bien les 3, c'est moi qui ai un petit peu dépassé ici. Pour commencer, je vais vous faciliter la tâche puisque je pense que nous allons commencer par faire tout le contour au point de tige. Avec la référence pour celle-ci, nous allons commencer par la plus grosse des fleurs, le 744, le jaune clair, puisque c'est le fil qui va terminer notre dégradé pour la fleur. Ce sera plus simple, on va pouvoir juste tout simplement remplir en ayant un bord qui va nous aider à ne pas dépasser. Et ce sera plus simple puisqu'une fois que nous aurons brodé à la peinture à l'aiguille, nous n'aurons plus nos repères pour bien finir et tourner au niveau des pétales. Donc en dessinant d'abord au point de tige, ça va nous faire une démarcation et ça donnera du mouvement à notre fleur. Donc on se fixe, hop, et on passe dans la boucle. Jusque là, tout va bien. Et on va commencer notre petit point de tige. Hop. Donc le fil sous le pouce, on pique à 4 mm et on ressort au milieu à 2. On remet le fil sous le pouce et on pique à 2 mm pour ressortir dans le dernier trou. Et on continue de cette manière. À 2 mm et on ressort dans le trou précédent. Voilà. Hop, faites attention à vos points précédents. Ne faites pas comme moi, j'ai failli abîmer un point de bouclette en voulant aller vite. Chose qu'il ne faut pas en broderie, n'est-ce pas? Parce que je vous le dis assez souvent. Le but, c'est de se détendre et de prendre son temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir du travail. Pour cette dernière étape, j'ai pas voulu vous faire peur avec cette étape au début, mais c'est un point qui demande beaucoup de technique.
et de pratique. Hop. On va piquer au bout du pétale, repasser dans un point précédent, l'avant-dernier, pour pouvoir repartir. Et on reprend. Et on continue. En faisant tout le tour, hein, on suit bien le modèle. Vous allez voir que là, à ce moment-là, déjà quand nous aurons terminé le contour de cette fleur, les feuilles seront un peu plus mises en valeur, celles qui étaient en partie cachées. Mais c'est le moment de bien les broder pour que vraiment vous n'ayez pas d'espace entre vos petits points de bouclette, hein, surtout. Hop, ici je vais piquer dans le dernier trou. Et alors là, je vais sortir directement ici pour reprendre la base de mon pétale. Allez. Hop. J'ai mon fil qui s'est abîmé sur le bout. Je vais couper un tout petit peu. Là, juste là. Allez, on est reparti. Là, pour faire le point de tige, c'est comme d'habitude, hein, une aiguille d'1 mètre, votre fil, vous prenez un seul fil et vous le pliez en deux. Ce qui vous fait que vous brodez avec un fil double. J'apporte la précision puisque pour celles et ceux qui feront la broderie en peinture à l'aiguille, vous allez utiliser uniquement un seul fil. Donc votre aiguille, vous la couperez en deux. Et on va broder avec un petit nœud. On sera obligé. Hop. Et je passe dans un fil précédent. Voilà. Et on continue. Et je ressors ici. Vous allez voir que le travail va être facilité pour la suite. Et pour celles qui feront en point de tige, vous aurez presque terminé. Hop, et on va continuer notre contour.
est reparti. Je vais changer de fil, hein, juste ici. Je vais m'arrêter pour bloquer mon fil. Et je vais en prendre un nouveau, puisque je n'aurai pas assez de toute façon. Hop, on passe dans trois points, pardon. Mince. Donc 3 points différents en arrière pour bloquer notre petit fil. Allez. Je jette celui-là et j'en prends un autre. Vous avez vu, hein, pour le moment, vous avez bien le temps de broder avec moi. Et pour celles qui ont déjà préparé leur fil sur un pic aiguille, vous avez peut-être même déjà préparé plusieurs couleurs. Voilà. Et je me fixe. Non. Je suis allée trop loin. C'est vrai que j'avais mal reporté mon dessin. Hop. Je vais ravancer ma caméra. Vous verrez mieux. Je crois que je suis pas dans l'axe depuis tout à l'heure. Vous voyez là ici, c'est l'endroit où je suis censée faire le point de nœud. En fait, mon modèle, si je revérifie sur ma fiche technique, il commence là. Il commence juste à côté. D'où l'intérêt d'avoir toujours sa fiche technique pas loin pour vérifier les bêtises qu'on fait. Allez, fil sous le pouce et puis on reprend. On va bien faire tout ce petit contour. Alors pour les puristes, hein, vous me direz que le contour, on le fait à la fin. Là, c'est vraiment pour nous aider à donner le sens du mouvement et pour aider celles qui débutent. Le but, c'est que nous puissions quand même être le plus nombreuses possible à faire cette peinture à l'aiguille pour pouvoir s'y initier sans rencontrer trop de difficultés. Normalement, le contour de pointe de tige, effectivement, on le fait à la fin. Si je ne l'aurais pas fait en vidéo, pour ma part, je l'aurais fait aussi à la fin. En tout dernier, comme sur Poppy et Glibouille. Mais pour celles qui débutent, vraiment, ça peut être une bonne aide. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que j'avais commencé moi aussi, en faisant les contours pour pouvoir m'aider. Et ça marche plutôt pas mal, d'ailleurs. Ensuite, on s'enlèvera vous enlèverez les petits points de tige. Allez, hop. On pourra bientôt rentrer dans le vif du sujet. Hop, on ressort. Je pique, je fixe mon fil. Mais non, j'ai pas besoin. Je ressors juste là pour la base du pétale. Et on fait le dernier.
Et on continue. On a bientôt terminé. Déjà là, vous verrez déjà un petit aperçu de ce à quoi ça va pouvoir ressembler puisque vous avez choisi votre couleur de contour, donc de l'extrémité de vos pétales. Hop, là. Allez, zouf. Voilà, vous suivez toujours bien votre modèle, hein, surtout avec votre fiche technique pas loin pour être sûr que vous ayez bien reporté, que vous n'ayez pas de problème. Hop, et on va se fixer maintenant. On va commencer à attaquer les choses sérieuses, comme on dit. On se fixe. On coupe et on va préparer notre prochaine aiguille. Alors, voilà donc ce que vous obtenez pour ce tout début au niveau du contour. Donc comme je le disais pour les débutantes, hein, vous pouvez le faire de cette manière avec votre pointe de tige tout autour et également à l'intérieur, soit vous faites des pointes de chaînette, des pointes de tige, des petits points de poste. Également, n'oubliez pas les 3 petits points de nœud. Pour celles qui veulent s'aventurer dans la peinture à l'aiguille, on va donc préparer, comme je vous le disais au préalable, notre fil. Donc, on va commencer par la couleur du centre. Ici, ça sera le rose foncé de référence 309. Donc, je prépare mon fil. Hop, on le dédouble. Je vais préparer toutes mes couleurs hein, également et puis on va passer à l'étape suivante. Vous le pliez en deux, mais vous coupez au bout, puisque là, nous allons travailler avec un seul fil. Ça sera beaucoup plus long, plus précis, mais aussi plus joli. On va enfiler notre aiguille et je vous dis à tout de suite pour la prochaine étape. Allez, nous allons donc commencer ce point de peinture à l'aiguille. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris un fil que j'ai coupé en deux pour avoir une demi-aiguille. Nous allons partir à la base de la fleur, c'est-à-dire à peu près ici, d'accord, du pétale, puisque nous allons donner du mouvement. Hop. Et nous allons remonter. Donc dans un premier temps, je vais faire ce point. C'est des petits points lancés. On revient à côté, comme ceci. Ça va être assez précis, hein, puisque c'est vraiment un travail à un fil. Et je vais piquer juste là. Puis, je vais repiquer juste à côté de mon fil. Et l'idée est de faire des fils, des points lancés de taille différente. Donc, je vais l'amener jusqu'ici. Comme ceci. Maintenant, je le vais piquer au milieu de ces points. Vous voyez? Comme ceci, dans le petit V. Hop! Et puis je vais continuer à monter un petit peu. Il ne faut pas que vos points arrivent à la même hauteur. Donc on va piquer un petit peu entre les deux. Voilà, juste là. Et on va faire pareil de l'autre côté. On pique dans le V pour faire vraiment un effet. Pardon, je vais me recentrer correctement pour être confortable. Voilà, vous ressortez
Vous voyez, juste là. Prenez le temps de trouver le bon endroit qui va vous plaire pour pouvoir broder. Et on va faire un point un peu plus long par ici, par exemple. Voilà. Vous pouvez également repartir d'ici. Hop, je vais reprendre, voilà, du milieu du point. Tout dépend de combien vous voulez faire de lignées avec cette couleur, hein, d'accord? Donc vous faites des points plus ou moins grands. Là ici, je vais en faire un peu plus grand. Allez, on va y aller grand sur celui-là. Et on va reprendre ici à la base pour faire le mouvement jusque là. Allez, un petit peu plus loin pour avoir réellement un joli motif. Je repasse entre mes points. N'oubliez pas, on ne doit pas commencer exactement au même endroit que là où nous nous sommes arrêtés. Ça ne fera pas joli du tout. Allez, on va aller jusque là. On va en faire un petit peu plus grand. Là, c'est juste une interprétation pour vous de comment vous voulez votre pétale, hein. Je vous donne un exemple, mais c'est uniquement l'exemple des points, de la manière de procéder, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de chercher exactement les mêmes endroits que moi à broder. Donc, voici ce que vous obtenez pour le moment. On va donc continuer en cherchant toujours l'intervalle, hein, voyez, au plus fin. Hop, je vais monter encore un petit cran. Toujours avoir un beau dégradé. Et pour donner un petit peu de mouvement, là ici je vais piquer au centre, juste là. Et je vais m'amener mon aiguiller jusqu'ici. Pour donner un petit mouvement à mon pétale. Voyez? Pareil de l'autre côté, je vais piquer juste là. Et je tourne un petit peu mon ouvrage pour l'amener juste au ras par exemple. Je vais faire un petit d'abord. Allez, un petit juste là au ras de mon contour de pointe de tige. Et je vais me replacer là au milieu. Ah, je suis désolée, j'ai ma toile qui grince. Et je vais monter jusqu'ici, voyez, comme ça. Pour équilibrer un petit peu, on va remonter de ce côté. Après, c'est une question d'équilibre au niveau de vos couleurs et au niveau de vos points. Vous voyez le principe, on commence jamais à la regarder. Par exemple, là, j'ai terminé un point, je ne vais pas reprendre au même endroit, hein. Surtout pas. Donc, vous piquez à côté, entre les deux, et on remonte, en laissant un petit peu d'espace pour la prochaine couleur. Hop. En ayant toujours des points un peu plus longs que les autres. Allez, on va terminer de ce côté droit avant de changer de teinte. Hop là. Puis là, j'en fais un petit. Voilà. Je vais donc fixer mon fil maintenant. Vous passez entre vos points, tout simplement. Allez, 2 fois. Et puis 3 fois. Et on coupe. Et on va prendre notre fil. Je les ai préparés à l'avance, hein, donc je ne vous remontre pas. De l'autre couleur. Où je vais me fixer. Également dans mes points. Et là, je vais passer plusieurs fois parce que nous avons un petit nœud, hein, tout de même.
Voilà comment je vais procéder pour que ça tienne bien. Hop, comme ceci, vous voyez. Allez, on va commencer le dégradé. Donc je commence pour ma part ici, là, sur la gauche, vraiment à ras. Entre les deux petits points, vous vous souvenez, j'en ai fait là ici, je vais me descendre un tout petit peu, je vois sur la caméra. C'est même mieux de le voir sur la caméra que de le voir en vrai. J'avais pas vu que j'avais encore un petit espace à remplir. On sort et on pique. Et là ici, du coup, je vais en profiter pour aller jusqu'à ras de mon petit fil que nous avons fait au point de tige. Je vais sortir à côté, là ici, en redescendant bien dans la fente entre les deux roses. Je tiens mon fil et puis je vais faire un grand pour aller loin. Et on continue. Là ici, vous avez encore un petit espace. On y va. On va un peu plus loin. Et on cherche toujours avec son aiguille l'intervalle qui va être pratique à prendre pour aller un peu plus loin. Alors à savoir que plus vous prendrez des couleurs proches au niveau des teintes, moins votre dégradé se verra. Donc si vous êtes débutant, ça peut être bien comme moins bien, parce que vous aurez plus de difficultés à vous repérer. Mais si jamais ce n'est pas très régulier au niveau des changements de couleur, ça se verra moins aussi. Allez, on va refaire des petits. Juste là, pour bien combler. Là, pour le moment, on ne comble que les trous du rose fuchsia. Tout ce que l'on fait là pour le moment. Allez, on continue. Et je pique à côté, dans l'intervalle, pour aller un peu plus loin. N'oubliez pas, vous faites des tailles différentes. Vous voyez, mes fils ne sont pas à la même hauteur. Et je vais reprendre un petit peu plus à la base, en piquant vraiment entre deux, juste là, voilà. Et on y va. Et on pique à une autre taille, encore. Et maintenant qu'on a fait plus ou moins un premier tour, eh bien on va reprendre pour pouvoir bien mélanger, un peu comme une aquarelle, ces deux couleurs. On va monter maintenant. Alors là, on va passer entre les deux. On va repasser de la droite jusqu'à la gauche. Hop. Et on continue. On va chercher l'intervalle et on fait des traits un peu plus longs les uns que les autres. Voilà. Et on reprend. On va passer correctement juste là et on continue. Hop, on va un peu plus loin. Gardez toujours le même sens, surtout. Voilà. J'espère que vous vous rendez bien compte de comment je fais à la caméra. C'est pas évident
de l'expliquer ce point déjà. C'est pas évident de le broder. Alors j'espère que cette étape vous aidera à mieux le comprendre. Vous voyez, on commence à voir le fait que les couleurs se mélangent là. Après, c'est une question d'appréciation. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez. Si vous trouvez qu'il y en a trop, vous défaites 1 ou 2 points. Ce ne sont que des points lancés. Allez. Vous voyez, vous cherchez toujours les intervalles. Là, vous allez passer un peu de temps à travailler chez vous durant cette dernière semaine. Avant de poster, je pense, vos ouvrages pour celles qui auront opté pour cette option-là. Allez, je vais faire un dernier tour pour ma part. Pour faire progresser un peu le jaune moyen. Avant de terminer avec le jaune plus clair. Je vais regarder dans la caméra pour trouver le petit espace là. Voilà, regardez. Hop, je l'ai retrouvé. Hop. On n'oublie pas, faites vraiment un coup des points grands, des petits, chacun leur tour. Sinon, vous allez avoir des difficultés à pouvoir trouver des petits intervalles. Nous fixons notre fil et on va terminer avec la dernière couleur. Là, ce sera plus facile puisqu'il ne nous reste plus que celle-ci à faire. Hop, on va couper à ras. Juste comme ça. Hop. Je vais donc fixer mon fil. Hop. Regardez ce que vous avez obtenu jusqu'alors. On va attendre un petit peu la netteté. Enfin, en tout cas, voilà ce que moi j'ai obtenu. Vos fleurs seront nécessairement différentes des miennes. Puisque là, c'est réellement une question d'interprétation comme je vous le disais. Hop, pardon. Et on cherche l'intervalle pour pouvoir remplir maintenant la suite. Si vous voyez que vous pouvez aller jusqu'au rebord, vous allez jusqu'au rebord. Si ça vous fait des points trop longs, vous faites des petits points et vous reviendrez pour le terminer juste après. Et n'oubliez pas des petits et des grands points. Décidément. Passe bien, surtout vous passez bien entre les couleurs. Surtout là où vous changez de couleur de fil, c'est important vraiment. Pour apporter plus de lumière.
un petit. On va en refaire un grand. Et voilà, on continue. Suivez bien surtout le sens, hein, le mouvement de votre pétale. Pour lui donner un petit peu de sens, de vie. Vous voyez, ça commence à avancer plutôt bien même. Hop. Et on reprend. On va un peu plus loin cette fois-ci. On cherche bien les intervalles. Regardez, là j'en ai un petit peu plus loin. Je vais aller le chercher pour vraiment bien mélanger les deux teintes. Hop, du coup j'en fais un court. Et on va finir sur ce coin-là. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à progresser sur ce point. Oups. Donc, essayez de faire vos pétales, j'allais dire, qui se ressemblent le plus possible au niveau du dégradé. Hein. Vous le verrez. Si vous avez mis trop de rose foncé, vous enlevez quelques points. Si vous trouvez qu'il en manque par rapport aux pétales que vous avez commencé à faire. Moi là par exemple sur celui que j'ai fait, je vois que je ne suis pas descendue assez au niveau du rose. Ça me gêne un peu. Ce n'est pas grave. Au prochain pétale, je vais modifier. Voyez ? Prochain pétale, je commencerai ici, vraiment au centre. Et je rajouterai des points lancés en rose foncé dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Et ensuite, je commencerai dans ce sens-là pour faire le pétale d'à côté. Tout est modifiable. On peut tout faire. Et si on n'est pas satisfait, ben on recommence. On aura passé juste plus de temps à broder. Voilà. Cherchez bien à mélanger, hein, surtout vos fils. Toujours. C'est ce qui va faire joli justement, c'est le fait de croiser des couleurs les unes dans les autres.
Et là maintenant, je vais me concentrer sur la gauche de ma feuille, de mon pétale pour le terminer, avant de revenir sur le milieu et de terminer sur la droite. Ça va commencer à vous donner une idée de ce que vous devez plus ou moins obtenir selon les teintes que vous avez choisies et le choix que vous avez fait. Si vous faites des pétales avec plus ou moins de variations de couleurs. Hop. Et là, on en est vraiment sur du remplissage. Et ça commence à devenir compliqué de trouver des entre-deux. Ça veut dire que vous arrivez à la fin, quand vous commencez à avoir du mal à trouver un entre-deux pour finir votre pétale. Hop. Je vais revenir sur mes pas pour finir le milieu. Il me reste un petit L à faire. Là, c'est le moment d'avoir une lampe, d'avoir de bons yeux pour réellement bien tout remplir. Hop, on ressort ici. On fait un petit point juste là, à ras. Vraiment, là, vous allez au ras du point de tige précédemment fait. Pour le coup, vous voyez, il nous aide bien quand même, ce petit point de tige. Hop, je vais regarder via la caméra, j'ai plus de lumière dedans. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup d'espace à remplir là. Hop. Allez, on va en faire un ici. Voilà. Et on va finir sur la droite. En repiquant encore. Et ici, il me reste un petit trou à combler. Ah ben non. Non, c'est la lumière de mon fil. Eh bien, je crois que j'ai terminé. Je vérifie pour être sûre. Si, là, ici, j'ai forcément quelque chose à remplir. Hop, voilà, j'ai trouvé le petit endroit. Un tout petit point. Hop, à faire. Allez, hop, je vais me fixer. Donc vous obtenez ceci sur l'arrière qui vous amène un joli petit tas de nœuds. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli sur l'arrière d'un ouvrage, mais le principal c'est que le dessus soit joli. Voilà, moi je vous conseille pour chaque pétale de bien préparer chacune de vos couleurs. Et voici ce que vous obtenez pour ce premier pétale. Donc je vais vous laisser broder tous les autres pétales. Je reviendrai
pour vous montrer la suite. Une fois que cette fleur sera terminée d'être brodée de mon côté, j'ai un petit peu de travail tout comme vous. Et puis je vous montrerai le résultat final. Donc, vous allez procéder de la même manière vraiment pour les autres fleurs. C'est-à-dire commencer par faire le tour au point de tige. Vous avez vu, ça nous aide vraiment bien à délimiter chacun de nos pétales. Et si vous n'avez pas trop le temps, ça vous permet d'avancer pétale par pétale. Mais là, faites comme moi, hein, là, prochain tour, je vais piquer ici au bord, vraiment en plein milieu. Je vais me recentrer en plein milieu. Et je vais rajouter du rose fuchsia, comme ceci, jusque là, de là, de là. Et ensuite, je vais continuer pour reprendre avec l'autre pétale. Je vais rattraper de cette manière-là. N'hésitez pas, tout est rattrapable. Si vous sentez que vous avez préféré votre pétale ou votre fleur de cette manière, eh bien, faites comme vous le sentez. C'est votre ouvrage, c'est votre fleur. C'est maintenant qu'on va avoir vraiment toutes des ouvrages différents. Donc j'espère que cette petite partie vous a plu, qu'elle vous aura aidé à faire cette peinture à l'aiguille. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer la fin de cette fleur, une fois que j'aurai bien travaillé moi aussi. Bonne broderie à toutes! Et voici ce que vous obtenez une fois toutes les fleurs brodées en peinture à l'aiguille. N'oubliez pas de faire les 3 petits points de nœud. Ici, j'ai utilisé le vert de référence 937. Voilà, je vais essayer de ravancer davantage pour que vous puissiez vraiment voir le détail. Et je vais vous montrer avec une aiguille. Hop, voilà. Donc, vous voyez, je suis vraiment partie du milieu, là, ici, avec le rose foncé. Ensuite, j'ai intercalé quelques points en jaune doré, on va dire. Puis j'ai terminé jusqu'en haut, au bout de mon point de tige, pour remplir toujours avec ce point, en intercalant les petits points, pour donner cet effet. Et j'ai essayé, je ne sais pas si vous allez le voir, de donner du mouvement à mes pétales, vous voyez, de cette manière, là ici comme ceci et comme ceci. Vous allez le voir également sur cette fleur là, où j'ai essayé de donner du mouvement à mes points. Pour ceci, vous faites des points plus petits, mais c'est assez difficile de donner du mouvement à votre broderie quand vous commencez ce point. Donc vraiment, entraînez-vous à faire des petits points, à bien les enlacer les uns les autres. N'oubliez pas, surtout, vous faites des points de différentes tailles. On ne commence jamais là où un point a terminé, mais toujours on prend entre deux, voyez, comme ceci. On voit bien là sur celle-ci. Là ici, on a du rose clair qui vient bien entre les deux teintes de rose, hein, ici également. Pareil pour la rouge. Donc voici ce que ça donne une fois que vous aurez terminé de broder à l'aiguille ces 3 fleurs. Nous allons maintenant pouvoir passer, en changeant notre tambour de place, à la toute dernière partie du SAL. Et comme pour le SAL printemps, il s'agit du point de chaînette. Alors, nous allons placer le tambour de cette manière. Voilà. Donc, je vais prendre le fil de couleur marron. C'est la référence 3031. C'est exactement le même marron que j'avais utilisé pour faire ce cadre sur le SAL printemps. Donc, je me suis dit que pour faire les 4 saisons, j'utiliserai la même référence. Nous allons nous fixer sur la feuille du palmier. On passe en dessous notre point, puis dans la boucle. Voilà. Avant de commencer ce point, juste si vous avez des questions par rapport au point de peinture à l'aiguille, ou vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le demander, peut-être même avant de commencer votre ouvrage, ou entraînez-vous peut-être avant en retransférant de nouveau l'une des fleurs.
Et entraînez-vous peut-être sur un petit carré de tissu pour pouvoir vraiment exercer vos premiers points. Prenez le temps pour ce point qui est un point difficile, hein, vraiment. Allez, on va se mettre au point de chaînette maintenant, que vous avez d'ailleurs appris dans les feuilles de palmier. Allez, nous allons sortir juste là, au bord, sur notre ligne. On va placer notre fil sous le pouce. Et puis on pique à côté. Comme ceci. Vous vous souvenez? Ensuite, on va ressortir un petit peu plus loin, à peu près 2 mm ici. Hop. On remet le fil sous le pouce. Je vais changer mon tambour de place, ce n'est pas confortable. Hop, je vais le rapprocher. J'ai peur que mes points ne soient pas assez réguliers si je ne déplace pas mon tambour. Voilà. Ce sera plus simple. Donc le fil sous le pouce, on pique juste à côté de là où votre fil est sorti. Et on ressort un peu plus loin à la même distance que le premier point. Hop, le fil sous le pouce et on continue. On pique à côté, puis à la même distance, à peu près de 3 mm. Le principal étant que votre point soit régulier. Et on recommence encore une fois jusqu'à ce qu'on arrive à l'intersection. On va piquer un tout petit peu avant, comme ceci. Et on va bloquer notre point en piquant juste derrière la boucle. Vous voyez, regardez. Hop. Comme ceci. Hop. Vous mettez bien votre fil sous le pouce pour bien placer votre petite chaînette. Et voilà. Nous allons maintenant bloquer notre fil à l'arrière dans un point précédent pour pouvoir repartir en angle droit. Donc là, vous avez un point. Je vais passer dans celui-là. Et on ressort dans le même trou, comme ceci. Juste là. De cette manière, on aura un très bel angle droit et on ne saura pas où on s'est arrêté et où on a démarré. Allez, on continue. On pique à côté et on ressort à 2-3 mm après. Le fil sous le pouce et on continue. On pique à côté et on ressort. On va attendre la netteté. Voilà. Juste comme ceci. Et voilà, encore un peu pour arriver jusqu'à la petite feuille. Hop, et vous piquez juste derrière pour bloquer correctement votre petit point de chaînette. Alors, là maintenant, nous devons ressortir ici. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est pour éviter de reprendre une autre aiguille, nous allons remonter jusqu'ici en bloquant nos fils. Regardez, on va passer grossièrement en dessous de nos points.
hop, et on va faire comme ceci. Vous voyez, pas de fil qui se balade, toujours pas. Je vous montrerai à la fin de l'ouvrage encore une fois l'arrière de ma toile. Et maintenant, on ressort juste là. À la base. Allez, on est reparti. Le fil sous le pouce, je pique à côté de là où je suis sortie et je repique à peu près 3 mm plus loin. On repique à l'intérieur et on recommence. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne. Allez, je vais encore en faire un petit pour terminer à côté de ma petite feuille. Vous voyez pourquoi j'ai pas repris une autre aiguille? Parce qu'avec le motif, on ne retrouve pas tout de suite ce deuxième cadre. Donc maintenant, je vais me coulisser jusqu'après les petits points de nœud. Hop, à l'arrière de mes fils déjà brodés. Ne repassez pas derrière tous vos points. Quelques-uns suffisent. Là, on ne veut pas arrêter l'ouvrage. On veut simplement éviter que nos fils se baladent. Donc, juste un maintien. Voilà. Je vais juste piquer mon aiguille pour la faire sortir. Hop, je la pose. Voilà ce que vous obtenez. Je vais vous montrer. Voilà. Pour ce petit bout de cadre, nous allons continuer de là jusqu'ici. Probablement que nous n'aurons plus de fil, donc on va s'arrêter. Et nous reprendrons ici. Je vais vous laisser broder ce point de votre côté. Je vais en faire de même. Et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer l'intégralité de ce SAL terminé. Et voici ce que vous obtenez une fois que vous avez réalisé l'intégralité du cadre au point de chaînette dans ce marron. Donc vous voyez, hein, vous vous arrêtez ici. Vraiment, vous suivez bien votre fiche technique. Vous voyez. Ah, vous entendez le bébé. Donc, il participe à la fin de l'ouvrage. C'est bien. Là, ici, vous repassez bien entre vos points de plume petits qui représentent les galets de fond marin. Vous faites attention avec le tambour, surtout à chaque fois que vous vous déplacez. Je sais que c'est pas évident à la fin, puisqu'on ne fait quasiment que ça, que de changer le tambour, de bien le placer, etc. Et en plus, il faut faire attention de ne pas abîmer les points, notamment les points de poste qui sont fragiles, les points de nœud, les points de plume petits. Et je crois qu'on a fait le tour dans les points qui ont un petit peu du mal à supporter tout ça. Donc vous passez bien entre deux. N'oubliez pas le petit point de chaînette. Il y en a un tout petit là ici, entre le corail et les 3 petits galets. Et vous remontez là pour terminer. Et voici ce que vous obtenez si vous avez utilisé les mêmes couleurs que moi. Donc voilà. J'espère que ce SAL été vous a plu, que ce modèle vous a donné beaucoup de plaisir à broder, que vous n'avez pas trop souffert. Je sais que j'ai été un peu plus dure avec vous sur ce modèle qu'avec le SAL printemps. Vous m'aviez demandé des points plus compliqués, je vous en ai donné. Et je vous ai rajouté de la complexité dans le détail. C'est vrai que pour cet ouvrage, il y a beaucoup de petits points de détail, comme les tout petits points de plume petits, où en plus je vous ai fait utiliser un fil de la presque de la même couleur que la toile. C'est vrai que quand on fait du ton sur ton, c'est un peu plus difficile. Donc j'espère que vous aviez une bonne lampe avec vous pour pouvoir finaliser cet ouvrage. En tout cas, j'étais ravie de préparer ces étapes pour vous, pour ce SAL, en espérant que vous ayez appris plein de nouveaux points. J'ai hâte de découvrir maintenant
vos ouvrages. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne broderie à vous et on se retrouve très bientôt sur la page Facebook et sur Instagram pour les deux nouveaux projets, pour les nouveaux modèles en PDF que j'aurai préparés pour vous. Sinon, nous pouvons nous retrouver également pour le prochain SAL pour l'automne. Prenez soin de vous. Bye!